Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver. Je vais interpréter aujourd'hui la voyance 2021 pour les Sagittaires ou ascendant Sagittaire. Donc si vous êtes né du 23 novembre au 21 décembre, cette voyance est pour vous. Alors, bien sûr c'est une voyance générale. Si vous voulez quelque chose de plus précis, il faut me téléphoner et prendre rendez-vous. Cette année, je suis obligée de vous en parler. En dessous de cette vidéo, vous avez un nouveau bouton qui s'appelle « Rejoindre ». Eh bien, ce bouton, il est de grande utilité parce que vous allez enfin pouvoir accéder à toutes mes vidéos, horoscopes et voyances, sans plus aucune coupure publicitaire. Alors, ce n'est pas un engagement sur de la longue durée, c'est vous qui gérez votre abonnement, hein. Donc c'est 0,99 centimes par mois, mais au moins, voilà, vous avez ce confort, pouvoir être assis, regarder sans coupure toutes les vidéos. N'hésitez pas à partager, bien sûr. Donc, les Sagittaires ou ascendants Sagittaires. J'ai posé déjà vos cartes médiumiques pour 2021. On va voir ce qui ressort et je vais bien sûr, comme d'habitude, couvrir ces cartes avec le tarot de Marseille. Donc sachez que votre planète, quand même, les Sagittaires, c'est Jupiter. Et Jupiter, comme je l'explique, allez consulter votre horoscope, ça dure 1 heure sur ma chaîne. Vous démarrez l'année, les Sagittaires, avec la maison 1. Et vous savez l'importance que je porte aux maisons astrales. La maison 1, c'est vous en fait. Tout ne pourra se faire que par vos propres initiatives. Votre audace, votre façon d'agir. Et puis Jupiter, ne l'oublions pas, c'est quand même la planète de la générosité, de la bienveillance. Donc on va commencer. Vous avez cette année sur vous, les Sagittaires ou ascendants Sagittaires, des questions qui vont être liées à l'amour. En face, vous avez la carte du projet. Alors comme la carte est à droite, peut-être qu'il y aura des projets momentanément perturbés, peut-être pendant la période rétrograde de Jupiter, du 31 juin 2021 au 18 octobre 2021. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, rappelez-vous de mon train. En haut, vous avez dans les 6 premiers mois la carte de la spiritualité. Donc en général, ça représente quelque chose de religieux. Ça peut représenter aussi une période où on a envie de méditer, de beaucoup plus s'adonner à des choses spirituelles. En bas, vous avez la carte du rêve. On va parler du 2e semestre 2021. Et puis, bon, au milieu, on a la carte du conflit. Alors, on va voir, grâce au tarot de Marseille, sur quoi ce conflit apparaît. En carte de synthèse, vous avez la carte de l'amitié et du voyage. Peut-être que grâce à vos amitiés, grâce à vos relations, cette année, vous allez pouvoir voyager, pourquoi pas en groupe, hein. Donc, on y va. Vous êtes prêts? Allez! Donc sur l'amour, vous me sortez le battleur. Alors le battleur, c'est toujours quelqu'un de jeune. Alors attention, hein, pas d'amalgame. Cette carte peut s'adresser effectivement aux personnes qui sont jeunes, mais j'ai des personnes de 60 ans qui ont un esprit très très jeune aussi. Donc il faut extrapoler, hein. Le battleur pour les célibataires nous parle bien évidemment de l'envie, rappelez-vous, hein, de régler des questions qui sont liées à l'amour. Donc on peut parler d'une très jolie rencontre, peut-être même pourquoi pas à partir du printemps, mais ça seule votre propre voyance le définirait. La roue, la roue c'est un petit peu comme si je vous mettais une roue dans les mains et je vous dis maintenant allez-y, qu'est-ce que vous en faites? Vous reculez ou vous avancez? Vous bougez ou vous stagnez? Donc en fait tout repose bien sur vos propres initiatives qui seront d'après ce que disent les cartes ici, voué au succès. On est dans de très jolies rencontres affectives, sur le plan amoureux, pardon, qui interviendra avec l'étoile. Alors l'étoile, c'est une carte de très bon augure. C'est la carte de l'espoir, de l'espérance, de la joie. Mais c'est aussi la carte de l'amitié. Sur la carte de l'amour, est-ce que par exemple, dans votre cercle amical ou dans vos relations, dans vos connaissances, y aurait-il une personne que l'on vous présente? C'est possible.
Ensuite, l'étoile représente les technologies modernes et on retrouve très très vite cette carte sur les sites de rencontres, par exemple, ce qui pourrait donner un contact informatique et un nouvel amour qui commence. Pour les couples, bon, le couple est construit, mais on a envie d'aller plus loin, on a envie de mettre des projets en route, on a envie de construire, de bâtir. Il est peut-être même possible d'intégrer, pourquoi pas, on peut avoir besoin de l'amitié, on peut vouloir faire un projet avec l'amour qui tient à cœur. Certains, pourquoi pas, allons, soyons fous, ouvrir, pourquoi pas, une agence matrimoniale avec l'amour. Mais l'amour, dans son sens propre, c'est la relation de cœur, mais dans son sens figuré, je fais quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, c'est peut-être un projet de mariage, un projet d'enfant, un projet en tout cas qui marque l'année. En face, vous avez la carte du projet avec l'impératrice. Alors, on est toujours ici, rappelons-nous, dans une démarche, qu'elle soit affective ou professionnelle. On a envie d'en parler, d'en discuter. On a envie de parler de ce projet. Mais il semble qu'il y ait une petite quand même contrariété, soit relationnelle avec une femme de votre entourage, qui vient contrarier le projet. Vous voyez, alors ça se voit souvent dans le cas de figure de personnes qui veulent s'associer, ou qui travaillent à deux, ou qui travaillent à plusieurs, où il y a des employés. Vous voyez, il y a la nécessité de travailler avec les autres. Bon, là, on parle d'un projet, on en discute, on fait les papiers, on fait les démarches, on se déplace, on envoie moult dossiers par correspondance, on s'adresse aux administrations, mais tout ça prend du temps. Donc, ce n'est pas que le projet n'est pas viable, c'est plutôt qu'il va demander du temps, il y a du retard, il y a peut-être des dossiers qui tardent à arriver ou que vous tardez vous-même à envoyer. L'ermite nous dit qu'il peut y avoir aussi un projet avec vos proches, on en discute sur l'étranger ou un voyage. Alors, en haut, dans les 6 premiers mois, on a dit que vous aviez la carte de la spiritualité. Bon, alors là, la tour indique, le spirituel, c'est l'intellect, c'est la tête, c'est tout ce qui nous préoccupe. Avec la tour, on est tourmenté les 6 premiers mois. Effectivement, la tour nous déstabilise, il y a un côté irritabilité, insécurité, on est tourmenté. Certains sagittaires pourraient même devoir, alors attention, sous réserve, c'est une petite voyance, mais certains sagittaires pourraient devoir subir une petite intervention chirurgicale. Voilà, il y a quelque chose, il y a comme un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un petit souci là, par rapport à la santé. Et puis le pendu nous indique qu'on peut par exemple se tordre une cheville, il y a une blessure, une fracture, une entorse, quelque chose de douloureux. Donc, ça nous amène à l'hôpital, la clinique, les laboratoires et un temps d'arrêt. J'espère que ce n'est pas votre santé qui vient ralentir ce qui était prévu ici. Dans les 6 prochains mois, la carte du rêve. On rêve de sa famille, on rêve de son passé, il y a une sorte de mélancolie, de tristesse. On a envie d'être bien chez soi. Votre sécurité, vous la retrouvez là où vous êtes, entouré de vos proches et de ceux avec qui vous vous entendez bien. On peut écouter de la musique, on peut s'adonner à la peinture, s'occuper beaucoup plus de sa progéniture, de ses petits-enfants, de ses enfants. Il peut y avoir aussi la maison de votre rêve et le notaire. Donc je pense que les sagittaires cette année, ou ascendant sagittaire, vont peut-être être amenés à régler quelque chose qui est en relation soit avec votre passé, soit avec la famille, ça peut être la maison, la grange, le terrain d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un commerce. Bref, vous avez compris que cette année, le notaire allait rentrer dans votre vie dans le 2e semestre de l'année. Et voyez, le chariot nous dit que vous êtes en pleine visite,
Donc je pense que déjà d'une part, vous allez effectivement souvent rendre visite à votre famille, mais vous allez aussi pas mal visiter. Alors cette configuration-là est excellente pour ceux qui sont dans l'immobilier ou qui doivent se déplacer pour vendre. Donc c'est dans le deuxième semestre, c'est une très jolie configuration. D'ailleurs, à partir du 29 juillet jusqu'au 29 décembre, si vous avez envie de déménager, d'acheter, de vendre, c'est une période pour le faire. Au milieu, vous avez la carte du conflit, les Sagittaires. Conflit avec un homme autour de vous. Par rapport à des questions financières ou par rapport à l'argent, on n'est pas content là. J'ai l'impression, en tout cas vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout, qu'on vous cache des choses, que rien n'est clair, ça manque de clairvoyance. Et là, le ton va monter. La force, c'est quelqu'un qui n'entend pas se laisser faire et qui peut saisir sa force, donc son énergie pour battre un petit peu ou combattre ce qui arrive là. Mais c'est souvent aussi un rapport avec les personnes qui ont une sorte ou une forme de pouvoir. On peut contester contre son patron, on peut contester contre un homme qui a du caractère, on peut vouloir donc se défendre. Vous maîtrisez ce conflit, les Sagittaires, donc pas d'inquiétude, mais maîtrisez quand même votre colère, parce que la force, ça veut dire ce que ça veut dire. Si on emploie trop la force, ça peut créer encore un conflit de magnitude 7 là pour le coup. En carte de synthèse, vous avez la carte de l'amitié et la carte du voyage. Donc il est peut-être question d'un voyage avec l'amitié, on peut partir avec un groupe de copains-copines, l'amoureux et l'arcane sans nom. Bon, eh bien on va voyager, oui certes, mais deux cas de figure se présentent ici. Il peut y avoir dans votre amitié ou dans vos relations quelqu'un de malade, qui a d'importants soucis de santé, c'est pas un rhume, c'est tout ce que je peux vous dire. On voit qu'on a peut-être encore envie de passer des bons moments avec cette personne, d'en profiter, parce que son état... alors attention à votre santé aussi, bien sûr, les Sagittaires, c'est quand même votre voyance. Mais sur la carte de l'amitié, il peut y avoir une problématique lors d'un voyage, un problème de santé par rapport à ce voyage. Peut-être que vos plans devront changer à la dernière minute. Le monde nous indique qu'effectivement, on va avoir besoin de se soigner. On doit absolument se soigner. On ne peut pas remettre les choses à plus tard, surtout dans l'amitié. J'espère que vous aurez, si c'est quelqu'un de malade autour de vous, que vous aurez les mots pour le convaincre qu'il est quand même beaucoup plus judicieux de s'inquiéter de sa santé d'abord avant de partir voyager. Voilà, vous avez vu, c'est très court, mais ça relève des petites tendances, une petite ambiance courant 2021. N'oubliez pas bien sûr que en complément de cette voyance, vous pouvez commander votre étude astrale personnalisée 2021. Vous allez connaître la maison qui ouvre votre année. Vous voyez un petit peu comme c'est important de savoir où l'on va. Commander son étude, c'est ne pas se disperser, c'est aller sur le problème, régler la problématique pour éviter de perdre de l'énergie, de se disperser et d'attaquer un petit peu partout. Donc si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée 2021, vous avez un lien PayPal en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de partager, de vous abonner pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Et je remercie les personnes qui partagent toutes mes vidéos. Je vous suis sur ma chaîne et je vois les personnes qui s'impliquent sur ma chaîne. Et vraiment, je vous remercie. Voilà, bonne journée. Utilisez ces données pour peut-être commencer, pourquoi pas, à provoquer l'amour. Bonne journée, au revoir les Sagittaires.